Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça va être un vlog un peu spécial puisque ça va être le trail que l'on va faire vendredi. Donc là je commence le vlog, on est mercredi, je voulais vous montrer un peu les préparatifs avant du coup le trail que l'on va faire vendredi avec mon papa et Laura. Rien que d'en parler, j'ai le stress qui commence à monter les gars. On fait que de voir là des vidéos des éditions précédentes, de voir un peu le parcours, etc. Et la difficulté du parcours, ça a l'air d'être vraiment quelque chose de super dur. Et à la fois, c'est ce qu'on avait envie en fait quand on a offert ça à mon papa. On voulait voilà, vivre une expérience forte avec lui, partager sa passion. Lui, il adore faire des trails, il en a fait énormément à La Réunion, en France et tout. C'est vraiment son truc. Du coup, pour Noël, on voulait vraiment lui faire plaisir et marquer le coup et on s'est inscrit avec lui. Ma grande sœur Stéphanie en a déjà fait un avec lui en juillet. Et là, avec Laura, on va en faire un autre fin août qui est un sacré trail puisqu'il y a 2000 mètres de dénivelé positif et 2000 mètres de dénivelé négatif sur 20 km en tout. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu la préparation qu'on a. Bon, vous avez vu déjà peut-être si vous me suivez sur Insta que je me suis mise à courir depuis du coup le mois de décembre quand on a fait ce cadeau à mon papa. On s'est toutes remises à la course et on a fait cet été un petit peu de dénivelé. Donc j'ai fait 2 fois 1000 mètres de dénivelé. Donc c'est à peu près la moitié de ce qu'on va faire et c'était vraiment pas évident. Quand on n'a pas du tout l'habitude, qu'on est habitué à courir sur du plat ou sur des tapis, c'est pas évident. Et en plus là, je crois que le terrain sera très caillouteux. Donc il y aura aussi de la neige, enfin c'est des conditions auxquelles je me suis pas du tout préparée. Mais bon, on verra bien. Donc là, j'ai tout amené chez ma mère. On va être là, les 2 jours avant le trail, on va être chez ma mère avec Laura. On va arrêter les entraînements. On a juste un cours de pilates ce soir avec ma grande sœur. Donc voilà, moi je me suis pris des chaussettes un petit peu épaisses. Ce sac-là, je l'ai depuis cet hiver, je cours bien avec et tout. Il y a 1 litre, donc j'espère que ce sera suffisant pour l'eau. Ensuite, on s'est pas mal équipé, voilà, visière, lunettes, bâtons. Alors ça, faut encore que je comprenne comment on les règle parce que j'arrive pas à les laisser déplier. Je vais aller tester là avec ma mère. Ensuite, je me suis pris un short, donc il est assez serré, mais j'ai essayé de courir avec et franchement, c'était confortable. La partie du dessous est assez serrée, c'est un short de yoga à la base. Personnellement, ouais, j'aimais bien. Je trouve que les shorts de course sont un peu trop taille basse, donc ça me convenait mieux. J'ai pris cette brassière là. J'ai tout pris chez Decathlon, hein, les gars. Ça, c'est mon père qui me l'a filé parce qu'on en aura besoin pour les ravitaux. Laura, elle s'en est acheté un du coup. Elle s'est pris des chaussettes anti-ampoule. On a besoin d'un sifflet, d'une couverture de survie. Alors ça, je sais pas trop parce que c'est assez dégueulasse et Laura me dit que c'est ça qui peut te rendre malade sur une course. Donc je pense que je vais pas le prendre. On a reçu des barres Géalinéa qui sont délicieuses. Je les ai déjà goûtées en début d'année puisque je suis en collaboration avec eux sur Insta. Donc là, je pense qu'on en aura assez pour tous les 3. Et sinon, je sais pas trop, peut-être on va prendre des vitamines le matin, je sais pas si on prend du café ou pas. C'est ma première course de ma vie, donc honnêtement, j'y vais vraiment à l'aveugle. Je pense que ça va être chouette. Moi, je leur ai dit, j'ai envie de vivre des émotions fortes, j'ai envie qu'on tombe, qu'on se relève, qu'on pleure, qu'on se tienne la main, qu'on se dise on va y arriver et tout. Enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment génial. J'espère qu'on va aller au bout surtout parce que pour être finisher, faut le faire en moins de 7 heures. Avec le dénivelé qu'il y a, ça va pas être évident. Donc j'espère qu'on va pas se blesser et qu'on va être finisher, qu'on va pas abandonner. Mais bon, on sait jamais. Je pense avoir le mental pour. Je pense avoir le physique aussi. Mais à voir. Sinon, dans un autre registre, ça fait 2 fois que j'essaie de changer mon piercing que j'ai fait fin novembre dernier. Donc j'avais essayé déjà début mai avec Laura et en fait ça me brûlait quand elle me mettait la nouvelle barre que j'ai arrêté. Et là depuis je me suis dit bah quand même il est cicatrisé, il est plus rouge du tout. Je le tournais pour élargir le trou et tout. J'arrive, je dis bon là maman vas-y et tout, tu peux me le mettre. Elle m'enfonce la nouvelle tige. Mais ça m'a fait plus mal que le piercing en lui-même. C'est insoutenable la douleur, c'est horrible. J'aimerais beaucoup mettre celui-ci, je le trouve absolument magnifique. Et en fait, les tiges, elles sont beaucoup plus larges en diamètre que ma tige de piercing là que j'ai actuellement. Du coup, ça passe absolument pas. J'ai eu plein de trucs sur internet, des gens qui disent qu'il faut aller dans un salon de perceur et tout pour le faire, mais moi j'ai aucun mal à enlever celle-ci, à la remettre. Je me demande si c'est ce diamètre-là qui est trop large et si si ça se trouve, des boucles d'oreilles avec des plus petits diamètres, ou si vraiment il faut que je force et que je serre les dents et que je me reperce avec un diamètre plus grand, quoi, parce que c'est insoutenable et je le trouve horrible ce truc. J'aimerais tellement mieux avoir ça. C'est trop chou, quoi.
Donc si vous êtes passé par là, dites-le moi dans les commentaires comment vous avez fait pour changer de piercing parce que ça me frustre. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai cette horreur. Je n'en veux plus. Bon, je fais vraiment étape par étape. Je me suis mise à l'aquarelle il n'y a pas longtemps. Et du coup, je me suis pris ce petit livre-là pour apprendre à dessiner notamment les maisons, plusieurs formes de maisons et de paysages, pour pouvoir ensuite passer à des dessins de photos que j'aurais prises, des vrais dessins quoi. Mais au début, je commence par apprendre un petit peu les techniques. C'est vraiment pas évident, hein. Mais du coup, j'essaie de m'y tenir à faire un dessin par jour en moyenne pour apprendre rapidement les techniques. Et je trouve que c'est hyper apaisant de dessiner et tout. Les enfants aussi regardent, Léna, elle veut s'y mettre aussi. Déjà, en partant de Ravea en Espagne, on avait commencé à dessiner sur des grandes feuilles pour remplacer tous les cadres de la maison. Et je trouve que c'est beaucoup plus personnalisé, c'est super joli. Je vous montrerai en rentrant la nouvelle déco. Mais bref, je trouve que c'est sympa d'avoir des choses qu'on a fait soi-même. Et celui que je préfère pour le moment, je pense que c'est celui-là. Donc c'est pas encore du grand art, hein, mais c'est celui que j'ai le mieux réussi. Ou le moins raté, selon comment on voit le truc. Au départ, j'ai voulu directement faire des trucs à partir de photos. Genre celui-ci. Vous moquez pas les gars, je pense que vous allez reconnaître. Vous moquez pas, c'est horrible, je le sais. Tadam! C'est notre mariage, pour ceux qui auraient vu la photo, qui reconnaissent un petit peu le lieu. Je me suis rendu compte que c'était hyper difficile de dessiner la perspective, les ombres, etc. Je n'ai absolument aucune technique. Donc je me suis dit que ce serait quand même sympa d'apprendre avant de me lancer dans les trucs pareils. Mais bon, quand même, je pense que c'est un bon début. Je me dis toujours quand je commence un truc, si je continue à le faire pendant genre 5 ans, et ben d'ici là, je serai douée en aquarelle, quoi. Tous les trucs que tu commences maintenant, si tu t'y tiens, tu peux finir par être doué dans le truc. Un peu comme le pole dance, j'ai commencé, j'étais nulle. Ça va faire 2 ans maintenant. Et là, je peux dire, waouh, je sais faire pas mal de figures au pole dance. Alors que si j'avais pas persévéré, je serais restée sur le truc de c'est quelque chose de difficile. À chaque fois, quand on commence quelque chose et que ça nous plaît, l'idée c'est de ne pas s'arrêter dès les premières semaines ou dès les premiers mois où on se dit c'est trop dur, c'est pas fait pour moi. Mais de persévérer, de continuer, surtout si c'est quelque chose qui nous plaît. Et moi, personnellement, les dessins, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Seulement, j'ai grandi entourée de gens qui étaient 1000 fois plus doués que moi. Mes 2 meilleures copines au collège, il y en a une qui est devenue artiste peintre, une autre qui est tellement douée qu'elle pourrait faire des BD pour enfants, elle fait des trucs de dingue. Et ensuite, je suis allée au lycée en option art, donc j'ai continué à faire beaucoup d'art et tout, mais en fait, j'ai toujours eu ce sentiment de ne pas réussir parce que les gens qui m'entouraient étaient tellement plus doués que moi que ça m'a frustrée, que j'ai complètement tout arrêté. Et là, je me dis, j'ai pas de pression, j'ai pas de personne à qui me comparer, je le fais juste pour moi, juste pour kiffer. Et donc, c'est pour ça que j'y prends plaisir à nouveau à peindre et faire des trucs un peu artistiques. Bon, on attend la compagnie, direction le Pilates de Steph à Grenoble. À l'occasion de l'été au parc, elle donne des cours de Pilates gratuits à tous ceux qui ont envie de découvrir et tout. Du coup, il y en a un ce soir et il y en a un autre, je crois, dimanche. Donc là, on y va avec Laura, maman. On rejoint là-bas sur place ma copine Tiff. On rejoint aussi Vanessa, ma cousine. Et puis, tous les autres gens qui seront partants pour l'été au parc. Il fait super beau. On a pris notre petite serviette et j'ai trop hâte. Non mais regardez le sac de Laura. La nana a pris tellement de bouffe, elle a pris son Tupperware. Mais prends un sac en plastique, je t'en supplie. Tu vas pas prendre ton Tupperware. Tu m'as pas dit, dis-moi avant au lieu de... Je viens d'avoir l'idée en vrai. Mais allège-toi. Tu vas vraiment prendre 4 compotes? Je vais prendre 2 compotes, mais je pensais que toi t'en voulais 2. Allez, je vais t'en prendre 2. Ensuite, t'as 1,5 litre, donc t'as 500 ml de plus que moi. Avec 2 flasques, mais c'est quoi ça? Mais ça, je sais pas en fait, parce que j'aurais aimé que Steph, elle me strappe le genou. Mais Steph, elle est pas là demain. Non, je sais. Mais non, faut faire un truc d'araignée comme ça là. Non, mais ça, je vais pas le mettre. Je pense que ça sera peut-être pour après si jamais j'ai mal. Ensuite, t'as un short, t'as une brassière et un t-shirt. Ouais. Visière, chaussettes. Où ça, je sais pas. Où ça? Tes bâtons. Des bâtons. Je sais pas moi, alors on verra. Sa dopamine. Ça, par contre, très efficace. Je vais en prendre un moi aussi demain matin. Mais tu vas pas prendre ton déo dans ton sac. Non, je vais mettre dans le sac de rechange. On est d'accord. Des mouchoirs. Et par contre, on se tâtait à prendre un sac en plastique pour glisser sur la neige. Petits écouteurs, très pratiques ceux-ci. J'en ai déjà parlé aussi sur Insta. Je les adore. Lolo les a aussi. Pièce d'identité.
Couverture de survie, barre de céréales. Bouf, bouf, bouf. Bouffe, bouffe, bouffe. Ça va le faire. Le petit-déj, skyr, flocons d'avoine au chocolat, beurre de cacahuète, banane. Et je pense que moi, je vais rajouter 2 tranches de poulet. On était en train de se dire qu'on détestait ce genre de petit-déj. Ah ouais. Ah, il y en a qui vraiment bouffent ça. bon. Non, je déteste. Je mange que les bananes. J'espère que c'est pas ça qui va nous rendre malade. Je crois que j'ai envie d'aller aux toilettes. C'est pas le cœur, ça, par contre. Sporténine, ça c'est pour les crampes. Ouais, je me disais. Ah, elle a failli l'acheter. Mais après, elle a vu que c'était 13 balles, elle l'a pas acheté. Qui? Lolo. Allez, on y va. À titre de référence, cette montagne-là, par rapport à la distance où on est actuellement, c'est la hauteur qu'on va monter. Je sais pas si on se rend compte là en vidéo, mais c'est 2000 mètres de dénivelé. Non, il faut partir doucement. Ouais. Après, quand ça a quand même des petits replats, on peut relancer un petit peu. Les gens ils vont courir un peu. Un petit peu, tu trottines. Tu penses qu'on va être les derniers? Non, non, on sera pas les derniers. Non, on sera pas les derniers. J'ai regardé le temps, il y en a qui ont mis 9 heures. Ah, bah alors du coup, ils sont finisher ceux qui mettent 9 heures? Ah bah non, Ah. 7 heures. Mais ils prennent quand même leur chrono parce que Pierre il disait il remballe, il se casse et toi si t'arrives après. Non, T'es non, tout bah, seul, tu passes même pas la ligne en fait, d'arrivée. Tu la passes la ligne d'arrivée, mais t'es pas dans le chrono. Quoi. Si, t'es dans le classement, mais t'es. T'as pas la médaille. Il t'attend. T'as pas la médaille, c'est 7 heures normalement. Pour être finisher, faut mettre 7 heures. Ok. Donc ceux qui ont mis 9 heures, bah ouais c'était. Bon bah on sera pas les dernières alors. Il y en a qui ont mis 9 heures. 9 heures. Après, je sais pas la descente. Ils ont dû faire des pauses hein. La descente, elle va être longue. Dans les cailloux, ça va. Ouais. Bah, faut faire attention, quoi. Faut pas trop traîner dans les cailloux. C'est une grosse randonnée, on va dire. Voilà. Pour faire une grosse randonnée. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui est compliqué là-dessus, c'est que c'est la partie la plus dure, au final, c'est quand t'arrives tout en haut, quoi. Ça y est, on est garé. Ouais. On va récupérer la valise GPS, les dossards. Et le départ, il est juste à un village vacances, mais s'il a la piscine là-bas, Ouais. où on venait tout le temps quand on était Même petits. là, l'accueil et tout. Oui, mais moi je me rappelle l'accueil, on faisait des parties de. Le bar, il y avait le bar avec le Alors. billard. Non Ouais. Ouais. Ah ouais, trop ouf. Et nous, on était toujours en bas là-bas, dans les logements en bas. Ah, bah, tu te souviens alors. Ouais. C'est d'ailleurs dans ce village vacances que j'avais la honte de ma vie. Je venais de m'engueuler avec maman, je sais pas pourquoi. Et j'étais allée aux toilettes en bas et elle était en haut sur la terrasse. Et elle me disait Caroline. Et moi, vu qu'elle venait de m'engueuler, je lui faisais la tronche, alors je lui répondais pas. En fait, j'avais du PQ qui sortait du short. Je me suis rendu compte 1000 ans plus tard, du coup. Bah là. On est là, les gars. Ouais. Ah non. Ah, bah, Ah, il y a mon nom dessus. là, la puce. La puce. Mais attends, mais comment on colle le truc? On colle pas, on met avec des. On a pas. Ah, mais toi, t'as des épingles. Je crois qu'ils ont des épaules. Mais on va se piquer avec des épingles. Ah, tu mets sur le t-shirt. Oui, mais on peut pas le coller, nous. Ah non, mais ça se colle pas, hein, ça se met avec des épingles. On n'a pas d'épingles. Tu nous as Bah pas ouais, dit tu nous as pas dit, puis c'était pas marqué qu'il fallait des épingles. Mais On je a sais trouvé pas, des tu vois, il y a épingles. je sais pas si on va pas partir à Il y a des droite, gens là. super préparés qui avaient des Si, sacs c'est ça, on va complets. partir à droite, c'est ça Lolo. Hein. À droite et on va monter là et après on va couper là-bas. Moi, j'ai pas envie de le sentir qui me frotte le truc. Là, sinon. Ouais, sur le short, ouais, Sur le pas short, mal. c'est Ouais, mieux c'est mieux, ouais. Je savais pas qu'on allait. Moi, je pensais qu'ils nous filaient un dossard comme au basket, tu vois. Ça y est, la pression commence à monter, les gars. Mais que les sportifs avisés. Ici, tu crois? Ils ont mis du Claude François. On est là. Excité? Ouais, franchement. On peut dire quand même l'autre qui nous a prêté ses épingles. Du coup, il se moquait un peu de nous. Il disait, ouais, les filles, elles sont pas préparées et tout. On me dit, bah, c'est notre première course. Il nous a pas respecté. Il a dit, ouais, c'est la dernière. Soit il est visionnaire, soit. Non, soit il sait qu'elle est dure et qu'elle va dégoûter. Ah, elle est très dure. Elle est très dure, hein. Non, ça va. Moi, j'ai peur d'avoir peur en vrai. Hein. J'ai le vertige. Hein. Moi, non, mais Ça, après, sur la je dernière peux partie, franchement, moi, je pense aussi que j'ai avoir peur et que là, il y a moyen que je... Non, mais si. En fait, tu regardes. C'est parti. Scannage. Bonjour. On rentre dans le sas. Rentre dans le sas. Tac, 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 et la poupée dans le sas.
tu vois, regarde, il y en a qui sont ah bah, on va se mettre au soleil. Ah ouais, on va se mettre au soleil. Au soleil. Ça y est, ça va. Bah c'est sûr, on peut pas courir là. Ça démarre vite quand même. Hein. Ah, mais Ça y est, on va être dernier direct. Je vais vous perdre là. Putain, mais ça court vite là. Ils sont fous les gens. C'est dur, ça grimpe. Ça monte. Dans les bois, mais ça monte. On est à 2,5 km. Bientôt, je pourrais lui dire que c'est la moitié pour aller au refuge, qui est à 6 km. Et après, c'est la montée du Pierrier. On n'est pas les derniers. Allez, Lolo! Il y a des gens là-bas. Il y a des gens là-haut. On se suit en randonnion. On regarde le rythme. Ça devient super beau là le paysage. Ça s'est tout dégagé. C'est super beau. Allez là là. On n'en peut plus du dénive. Je vous le dis. Hein. On n'en peut plus du dénive. On n'en peut plus. On arrive au refuge. De 6 km de montée. Il en reste 4. Donc on a fait 6 km de montée et une bonne partie du dénivelé. Il en reste 4. Et moi on me demande pas si ça va moi. Ça va pas non. Non, j'ai mal au dos. Moi aussi j'ai mal au dos. Et j'ai le mental qui flanche. le mental, c'est bon? Non, J'arrive ça flanche. Pourquoi, Caro, t'as pas le mental? j'ai mal au dos. On a passé les lacs. Je vous ai pas montré, c'était trop casse-gueule à filmer. C'est au-dessus. Il y en a d'autres. Ah, il y en a Il d'autres. y en a d'autres. Merci, Oh, bonjour. On va en face les gars, à la pointe. Regardez à droite. Il y a de la neige et tout. Que de la caillasse. On va mourir. Et en plus, Laura elle était leaduse. Elle nous a perdus. Elle nous a fait prendre un détour. Tu les as perdus, Léo? Dis la vérité. C'est vrai, j'avoue. Mon père il l'a défoncé. Ah non mais tu déconnes oh Lolo là. Voilà ce qui nous attend. Des cailloux, des cailloux. Bon, on a abandonné les bâtons. Enfin, j'ai abandonné les bâtons. Enfin, je les ai pas abandonnés, ils sont dans mon dos. Parce que là, il y a tellement de dénivelé en fait que je préfère escalader avec mes mains. Ouais. Je me sens comme un ninja. Franchement, je la redoutais cette deuxième partie. Et en fait, on en prend plein les yeux en plus. Et on se dit qu'on est bientôt arrivé. C'est aussi ça, je pense. On est plus proche de l'arrivée. Ouais, c'est pour ça qu'on préfère peut-être. Oh là là. Ça grimpe et ça grimpe et ça grimpe. Ça continue de grimper. C'est dur la fin là. Il y a un dénivelé de malade. On en chie. On en chie total. On en a marre. On en chie tellement. J'en ai vraiment marre là. En plus, ils sont en train de nous rattraper, les gens. C'est ça qui me fait avancer, moi. Bon, allez, on repart. 500 mètres, c'est rien du tout. 500 mètres. Mal au dos. Je ne sais pas ce qui me retient d'accélérer. Le manque d'entraînement, peut-être. Oh merde. Il est cassé? Oh shit. Bon, ça va, on a bientôt fini la montée. Il semblerait que l'arrivée soit là-haut.
On en chie. On en chie. Et là, c'est la partie neige. La dernière partie, c'est un mur. On n'en peut plus. C'est vraiment un mur. On est à la verticale. Regardez comme ça grimpe, sérieux. Regardez. Non mais regardez Laura. Elle est à 3 mètres de moi. C'est l'horreur. Ah putain, faut pas avoir le vertige, hein. Je vous le dis. On est dépité là, on croyait qu'on était en haut. On n'est pas du tout en haut. En haut c'est là-bas. Oh là là. Voilà, on est en mode escalade. Voilà ce qu'on se tape. On range les bâtons parce qu'on s'aide de nos mains pour monter. Ils arrivent. On y est les gars. On est au sommet. Allez, un petit coup de scanette. Le t-shirt qui vient. On y est les gars. On y est les gars. Bah vas-y glisse. Ah oui c'est vrai il y a des traces de cul. Ah bah vas-y chacun sa technique. Oh là là. Chacun sa technavique. Pas mal. C'est à la descente, on essaie de rattraper un peu le chrono, mais comme vous voyez, c'est de la caillasse. C'est quand même pas très... Enfin, c'est compliqué de courir là-dessus. C'est le moment où on va se casser la gueule. On est dans la neige. On a semé tous les gens qui étaient derrière nous. Après le sommet. Même avant d'arriver au sommet. On est un peu... J'aime pas la neige. Il y a juste une personne devant. Je pense que tout le troupeau de tête, ils sont déjà... Non. Ouais. Oh putain de merde. Ça glisse de ouf. Je me suis déjà cassé la gueule une fois. Mon père une fois. Laura, je crois pas encore. J'ai repris un petit pas de course quand même. Et je me suis mis la musique dans les oreilles. Ça motive. Oh, je suis toute seule là. J'ai dû les abandonner. Parce que quand ils nous ont dit voilà, vous en avez pour 2h30 la descente, donc vous serez pas finisher. Faut arriver avant 16h30 pour être finisher. Donc, en gros, faut passer son temps à courir là. Ce que j'essaye de faire, mais j'ai pas non plus envie de me casser la cheville. Et je suis pas habituée à courir dans les cailloux. Donc j'ai laissé papa avec ma soeur et j'essaie de passer la ligne d'arrivée. Il n'y a plus personne, je suis seule tout. J'ai doublé des gens. J'ai croisé des gens du staff. J'ai dit ça va, je peux y arriver. Ils m'ont dit faut pas traîner, hein. Faut que tu arrives avant 1h20. Donc je sais pas traîner. Mais des cailloux. J'en peux plus des cailloux. Je vous jure. C'est galère de courir vite dans ces cailloux. Bon bah on a perdu Caro définitivement. Elle nous a mis, laisse tomber l'écart dans les cailloux. Ils sont allés trop vite, du coup là avec papa on descend un peu plus tranquille. On regarde où on met l'autre pied. Voilà. On a passé le dernier ravitaillement là, donc il nous reste moins de 5 km. On a hâte d'arriver. Ouais papa. Ouais, on a hâte d'arriver. Allez, Caro! Allez, Caro! Allez, Caro! Allez, Caro! Allez, Caro! Allez, allez! Elle va aller plus vite que nous!
On a rejoint la route. On a rejoint la route. Ça veut dire que la fin est proche. On a trouvé des gens qui ont randonné. On a trouvé des voitures. La civilisation. Ouais. Parce que là, on était vraiment perdus tout seul. Allez là. Ah oui, il y a même Caro. À gauche là. Ouais, ça se précise, mais bien sûr que ça se précise. Eh oui. C'est clair. Les émotions. After trail. Allez. Ah, moi aussi je veux bien la bière. Les HS, on fait la récupération. Les jambes dans l'eau. Oh franchement. C'était très dur. C'était La très dur. montée était horrible. Je sais pas si on l'a dit, parce qu'on dit 2000 mètres de dénivelé, 20 km. Mais la vérité, c'est que c'est 2000 mètres de dénivelé sur 10 km seulement, le mur. Plein de cailloux. Et ensuite 2000 mètres de dénivelé négatif sur 10 km. Cailloux, Encore cailloux. le mur. C'était vraiment dur. Franchement, moi je pense que si tu vois, j'avais vu vraiment tout le tracé et tout avant. Mentalement, savait c'est pas. trop dur. Là, c'est parce qu'on savait pas. Et puis des fois, on se disait ah c'est là, c'est là, c'est là. Et après, on revoyait d'autres fagnons continuer et des gens tout là-haut. On s'est dit non, C'était c'est horrible. là-haut. Oh, En fait, on a mis beaucoup trop de temps pour la montée. On était en haut en 5h30. ouais. Alors qu'à la base, on s'était dit ouais, en 3 heures, ce sera pas mal. Et alors, du coup, on est arrivé là. Et du coup, on a demandé au mec, ouais, du coup, combien de temps pour redescendre? 2h30 minimum. Ouais, pas Et du coup, il a dit, vous avez aucune chance de passer la ligne d'arrivée avant les 7 heures de course. Merci, monsieur. Donc, du coup, on a commencé à descendre. C'était super dur. Comme vous avez vu, mon père faisait de la luge avec son cul dans la neige. Il se rétamait. En fait, après, moi, je suis passée en mode, j'en ai marre. J'ai mis mes écouteurs. Et j'ai dit, chaud les nazes. C'est vrai qu'elle nous a tracé quoi. Non, j'ai essayé Au de début, les je t'ai dit, motiver. allez, et je te disais Caro. Moi, j'ai dit, Bah ouais, allez, ça me faisait elle de est la partie. peine du coup parce que tu me disais Caro. Donc du coup, je les attendais et tout. Et Ah, au bout d'un j'arrivais moment- pas à aller aussi vite. Moi, de descente, il y avait que des cailloux. Tu pouvais. Enfin, Et moi, j'allais tout doucement. j'avais trop envie d'arriver en dessous de la barre des 7 heures. Du coup, je me suis J'avoue, dit... après j'y ai pensé, je me suis dit putain, j'espère qu'elle va l'avoir du coup la médaille, Ah parce que ouais. pour nous, je sais que c'est foutu, mais Ah j'espère non, mais qu'elle moi, l'aura. je courais comme si j'avais pas de... J'ai même arrêté de vlogger parce que je chialais pendant que je courais et tout. Quand j'ai vu les belles cascades et tout, je dis, je vais même pas y arriver. Après, je suis arrivée au refuge, elle m'a donné du coca. Et j'ai dit, vous pensez que je peux y arriver lundi? Oui, vas-y, fonce. Elle m'a encouragée comme une folle. Du coup, je chialais encore, j'étais là. En sortant du refuge aussi, je chialais. Et toi aussi, je chialais. Et après, je courais c'était trop vite. Les autres, ils voyaient mon chrono en bas, ils disaient, elle tabasse. Et après, du coup, j'ai couru vite jusqu'en bas. Et en fait, à un moment donné, on est arrivé comme dans un village. Et là, j'ai croisé 2 gars qui sont arrivés à fond. Mais je les avais pas doublés. Donc, ils ont débarqué de je sais pas où. Eux, je pense qu'ils ont triché. Ils sont arrivés juste devant moi, à fond. Et je me suis dit, bah, je vais les suivre et tout. Et en fait, ils allaient si vite. En fait, ils m'ont pas doublé. Et c'est pas possible qu'ils étaient devant moi. Tu vois, je les aurais pas rattrapés. J'allais vite. Mais c'était 2 gars qui allaient à 20 km/h, je pense, dans la descente. Et du coup, en fait, moi, j'arrivais de ma descente. Et eux, ils sont arrivés de la gauche. Pas du tracé orange. Chelou. Et donc du coup ils ont tracé. Et moi à ce moment-là je me suis dit c'est dead et tout, je vais pas y arriver parce que j'avais regardé mon chrono avant et genre j'allais pas y arriver quoi. Alors qu'en fait tu sais que si j'avais couru avec ces 2 mecs que j'ai croisés au refuge Nemours, et ben j'aurais passé la ligne d'arrivée. Mais j'en étais incapable physiquement. C'était dur. C'était horrible. Et du coup au moral quand en fait tu crois que t'es arrivé, t'es pas arrivé, tu vois ces 2 balles passer, tu as envie de leur dire mais vous faites quoi? Ça fait 7 heures qu'on court. T'avais plus de jus et tout. Mais franchement, passer la ligne d'arrivée là, on a notre bière, notre miel, on est fraîcheur. Mais tellement fière, mais tellement contente. Mais c'était si beau, franchement, je suis trop contente de l'avoir fait. Mais en plus, j'ai kiffé. Franchement, il y a des moments où t'as kiffé. Ah, moi, j'ai aussi, kiffé. Mais en plus, on les a vus tous au départ, les gens. Et en fait, tu les vois dans la liste, c'est tous, enfin,
2/3 en moins, ou même 3/4. Ils sont tous dans un club de trail. On est à Grenoble. Tous les gens ici, ils ont les montagnes. Ils courent tous les week-ends. Mais pas nous. Et pas nous. Et on n'est pas arrivés les dernières, les gars. Ah ouais, ça par contre, faut le Il y dire. en avait une quinzaine. Une dizaine derrière nous. Plus, parce qu'il y en a qui ont abandonné. Il y Ah en a ouais. une dizaine de finishers derrière nous, mais il y en a qui ont abandonné aussi. Franchement, ça c'était tellement gratifiant de savoir que c'était pas la dernière. Moi, ça me motivait. Je me disais, est-ce qu'ils vont me rattraper? Non, ça va. Bon, Ouais, allez, on et continue, on on en a continue. doublé plein dans la montée. Ouais, Moi, même j'en dans ai la doublé descente, dans la descente. la femme, on l'a doublée aussi. Toi aussi, t'as doublé, Ouais. t'as doublé qui? Une femme qui descendait dans les cailloux. On l'a Ah doublée ouais avec ouais. Ouais, j'en ai doublé 2, moi. Après, j'ai vu ces 2 arriver de nulle part, là. Bon, en tout cas, franchement, trop Trop contente. contente. Et trop fière. Ouais, grave. Avec notre papa, c'était trop bien. Ouais, c'était trop bien. On en a chié. Mais on a chialé quand même. On n'a Ouais. pas tout vlogué la chialade. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain. Ciao. Ciao! Tu amor no lo compliques, tirando techo a la cara te olvides. Las cosas cambiaron, una situación cabrón. Suelta